Bonjour à tous les amis, c'est Fabien, j'espère que vous êtes en grande forme aujourd'hui, motivé un maximum pour réussir comme d'habitude. Dans cette capsule, j'ai décidé de vous parler d'une erreur que l'on fait régulièrement lorsque l'on débute dans l'import-export. C'est une erreur que j'ai fait moi-même, c'est que l'on recherche absolument le prix et on ne se rend pas compte que parfois, chercher du prix, ça peut nous coûter beaucoup plus cher à la fin et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors c'est une erreur que font énormément de personnes qui débutent dans l'import-export. Je me répète, c'est une erreur que j'ai fait moi-même. On oublie, lorsque l'on démarre, parce que l'on ne sait pas, on oublie que parfois, surtout en Chine, lorsque vous faites de l'import-export, les produits d'entrée de gamme, c'est-à-dire les produits de qualité, on va pas dire, c'est pas très bon, on va dire des produits de qualité assez basse, ont une différence vraiment infime avec les produits de milieu de gamme, voire de qualité bien plus améliorée, bien plus intéressante. J'ai fait cette erreur sur les mini-motos, sur les quads à mes tout débuts. Je recherchais absolument le prix. Et parfois, c'est ce que j'ai compris par la suite, une différence de 10, 20, voire 30 dollars en Chine peut avoir des conséquences de plusieurs centaines d'euros en France, ou du moins en Europe. Et surtout, la chose qui est la plus importante et ce qui met du temps à réparer lorsque vous faites ce genre d'erreur, c'est votre réputation. Je vais prendre un exemple avec les motos, les dirt bikes à mes débuts lorsque j'ai commencé. Une dirt bike de qualité basse, qualité moyenne, tournait aux alentours de 200, je vais arrondir à 250 dollars. Et puis un produit de très bonne qualité, on dépassait les 300 dollars, voire 320 dollars. Et lorsque l'on prend en considération, je vais vous expliquer mon vécu, ce qui s'est passé de mon côté. Sur ce type de moto, j'avais de nombreuses pièces lorsque je prenais le produit entrée de gamme, qu'il fallait changer, ou du moins que le client allait changer par la suite. Je pense aux roues arrière, ceux qui ont été consommateurs de ce genre de produit vont très bien comprendre ce que j'explique dans cette vidéo. Les roues arrière, le moyeu était assez fragile, les pièces étaient assez fragiles, alors que lorsque je prenais un produit, parce que j'avais plusieurs gammes, j'avais décidé de faire, et ça n'a pas été un bon choix stratégique, mais à mes débuts c'est ce que j'ai décidé de faire, j'avais décidé d'avoir un produit d'appel, produit moyen de gamme, produit un peu plus haut. Si j'avais su, j'aurais choisi uniquement le produit de haut de gamme, voire milieu de gamme, pas en dessous. Parce que j'avais parfois des réparations à faire dès le départ, lorsque je montais les motos, etc. Il fallait faire des modifications parce qu'il y avait des erreurs, des choses, c'était pas carré, c'était pas optimal au niveau de la conception du produit. Et lorsque le produit était vendu, il y avait du SAV derrière. Et c'est pour ça que je vous dis qu'une petite économie, une économie bête, que vous voulez faire au départ en Chine peut avoir un coût bien plus important en France, parce que lorsque vous devez commencer à mettre en place votre SAV, qu'il y a une personne qui travaille dessus, le coût de la main d'œuvre, la réputation, ça on ne peut pas le quantifier, mais ça se répercute sur le long terme et c'est très important de faire attention à sa réputation. Eh bien, une erreur, lorsque je faisais une économie de 10, 20, 30 dollars sur une machine, pouvait me coûter facilement une centaine d'euros. Donc en fait, l'économie que je pensais faire au départ à l'achat de ma marchandise me coûtait beaucoup plus cher à la fin, ça réduisait ma marge, ça réduisait en fait mon bénéfice. Donc lorsque vous tablez sur une commande, ne faites pas cette erreur de chercher du prix absolument, renseignez-vous sur votre fabricant, essayez d'avoir des échantillons si possible. L'idéal bien sûr, pour ceux qui peuvent se déplacer en Chine, c'est de visiter absolument l'usine avec laquelle vous allez fabriquer. C'est vraiment quelque chose que je faisais absolument par la suite. Au départ, je n'avais pas la possibilité de me déplacer. La totalité de mon budget me servait à importer ma marchandise, donc j'ai commis plusieurs erreurs et c'est pour ça justement que je vous explique dans mes vidéos les points importants à prendre en ligne de compte et puis les erreurs à éviter pour les débutants. Et cette erreur, j'ai justement un de mes amis qui l'a fait également à ses débuts. Il était vendeur de canapés et puis il était intéressé pour se lancer sur l'importation. Je lui avais expliqué en fait que c'était un moment opportun pour lui de démarrer l'import parce qu'il avait un business qui ne tournait pas trop mal et puis c'était la possibilité d'essayer de grandir, d'augmenter sa marge bien entendu et d'essayer de développer son business en vendant aux professionnels. En fait, ce que j'avais réussi à faire dans mon business, j'ai expliqué en détail pour tenter de son côté de faire la même chose tout simplement. Donc il était intéressé pour m'apporter des canapés comme je vous disais et puis je l'ai mis en relation avec un de mes agents avec lequel je travaillais à l'époque. Donc il avait eu des échantillons, ça avait vraiment été carré. Mon agent avait envoyé les différentes qualités de cuir qui étaient possibles d'avoir pour les canapés, etc. Mon agent connaissait l'usine en question, mais bien sûr l'agent ne bossait pas gratuitement, il prenait une petite commission, mais vraiment l'agent faisait un très bon travail, d'ailleurs il fait toujours un bon travail, et puis ça permettait
d'être assuré, pour une première commande, c'est important. Et donc, j'ai envoyé les tarifs, voilà, etc. Je l'ai mis en relation avec l'agent directement, il a fait ce qu'il avait à faire, etc. Et puis au moment où il a passé commande, il est venu me revoir. Puis il m'a dit, voilà, j'ai décidé de ne pas travailler avec l'agent en question parce qu'il est beaucoup plus cher que les tarifs que j'ai trouvés. Donc là, voilà, là c'est libre, c'est libre à lui de choisir. Je n'avais pas du tout à intervenir et puis voilà, je souhaitais réellement qu'il ait fait un bon sourcing de base et puis peut-être voilà, qu'il avait pu trouver un bon fournisseur, un bon fabricant à des prix vraiment plus intéressants. Et là, bien entendu, je comprends tout à fait le fait de court-circuiter l'agent. C'est toujours au début, voilà, les gains sont importants, si on peut faire des économies, c'est toujours bon à prendre. Mais lorsqu'il a reçu sa marchandise, voilà ce qui s'est passé. Les canapés avaient été mal stockés, ça avait été vraiment mal stocké. En fait, il y avait des canapés blancs qui étaient tachés, il y avait les emballages qui n'étaient pas top du tout, bref. Il avait vraiment tablé sur de la qualité, bon ça il ne le savait pas, mais il avait tablé sur de la qualité vraiment basse. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à vendre les canapés qui étaient en bon état et pour le reste, il a fait du coûtant. Donc il a quasiment rien gagné sur sa marchandise, sur son premier conteneur, et il a d'ailleurs arrêté plus tard. Il n'a fait qu'un seul conteneur, il a arrêté là parce que voilà, ça ne l'a pas fait. Et si il avait tablé sur cette agence, il avait tablé sur peut-être un fournisseur un peu plus cher également, s'il n'avait pas choisi le prix, parce que dans le business on fait souvent, je me répète cette erreur, on cherche du prix. Comme le consommateur, parfois on cherche du prix et au final on a un produit de mauvaise qualité et plus tard on va se retrouver à racheter quelque chose de plus cher de qualité. Donc en fait on a une perte d'argent importante. Donc c'est pour ça que je me répète, essayez de viser en fait le milieu de gamme, c'est parfait. Ne tapez pas dans l'entrée de gamme, vous allez avoir des surprises. Visez le milieu de gamme, visez des fournisseurs ayant une certaine réputation. Si vous choisissez des fournisseurs sur Alibaba, vous pouvez avoir justement les fournisseurs, il y a des notations de fournisseurs, vous voyez depuis combien d'années ils sont présents sur Alibaba, vous voyez voilà, si ce sont des gold, des fournisseurs en or tout simplement, et ça peut vous faire éviter bien sûr de perdre énormément d'argent. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous servir. N'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite tu la mérites. À bientôt les amis.